Dans le domaine des probabilités, l'ensemble des résultats possibles, qu'on appelle l'univers des possibles, il peut avoir plusieurs formes. Et en fait, il y a deux formes particulières. La première des formes que l'on voit, c'est ce qu'on appelle le cas discret, où l'ensemble des éventualités, l'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire, ça peut prendre un nombre fini de valeurs, et ou alors qu'on peut comptabiliser, qu'on peut compter. On appelle ça les probabilités discrètes. Mais il existe d'autres types d'expériences aléatoires où le résultat d'une expérience aléatoire peut être un ensemble de valeurs réelles. Et donc là, on parle de probabilité continue. Et pour définir précisément les notions en rapport avec les probabilités continues, on a besoin d'un outil qui s'appelle la densité de probabilité, qui sert à mesurer des probabilités continues. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une densité de probabilité ? Donc, on considère une fonction f définie de R dans R. Eh bien, on dit que f est une densité de probabilité si elle vérifie trois choses. La première chose, c'est que la fonction f doit être continue ou continue par morceaux sur R, sauf éventuellement en un nombre fini de points. La deuxième condition, il faut que la fonction soit positive et intégrable sur R. Et enfin, la troisième et dernière condition, il faut que l'intégrale sur R de la fonction soit égale à 1. Alors, quelques exemples de densité de probabilité. Le premier exemple qu'on donne, c'est la densité de Cauchy. C'est une fonction qui est définie de R dans R et qui est définie par la formule suivante. Donc, à chaque élément x de R, eh bien, on associe 1 sur pi fois 1 plus x carré. Elle a comme graphique ce type de courbe en cloche. On voit que lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien f de x tend vers 0. Et lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0 également. Et on a un maximum ici en 0 qui vaut 1 sur pi. L'intégrale, bien sûr, de cette fonction que j'ai assurée ici en jaune, elle vaut 1. Donc, cette fonction qui est ici, donc elle vérifie bien les trois conditions, à savoir que la fonction f, elle est continue, même partout ici sur R, il n'y a aucun point de discontinuité. Elle est positive, c'est clair et évident, à cause du x carré ici qui est positif. Et l'intégrale vaut 1. Un simple calcul fait intervenir une arctangente qui va donner du pi, mais fois 1 sur pi, ça va faire 1. Deuxième densité, c'est la densité uniforme. Alors, la densité uniforme, elle est définie sur l'intervalle AB, où A et B sont des nombres réels, avec A qui est strictement plus petit que B. Donc, au niveau de la formule, c'est la fonction kx associe 1 sur b moins a fois l'indicatrice de l'intervalle AB. Alors, qu'est-ce que c'est cette notation, le 1 doublé là? L'indicatrice de l'intervalle AB, c'est une fonction qui vaut 1 uniquement sur l'intervalle AB fermé. Et sinon, partout ailleurs, elle vaut 0. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du graphique, ça vous donne ça. On a donc un espèce de créneau, un signal carré, avec une fonction qui vaut 0 partout à l'extérieur de l'intervalle AB. Et sur l'intervalle AB, elle vaut 1 sur b-1. Voilà. Et donc, alors pourquoi il y a ce fameux 1 sur b-1? Parce que quand on va intégrer la fonction sur R, donc on voit déjà qu'on a une fonction qui est, si on reprend les définitions, on a une fonction ici qui est continue par morceau. Elle n'est pas continue sur R. Pourquoi? Parce que la limite, par exemple, en A-, c'est 0, et la limite en A+, c'est 1 sur b-1. Donc il y a 2 points de discontinuité au passage. Et donc, concernant cette fonction, et donc son intégrale vaut, alors normalement son intégrale vaut b-a fois l'image qui est ici, là, fois 1. Mais donc, comme l'image ici, c'est 1 sur b-1, donc ça fait b-a fois 1 sur b-a, ce qui vaut 1. Donc l'air ici, l'air total vaut 1. Et donc on a bien la condition qui est vérifiée. Bon, l'intégrale, c'est évident, hein, parce qu'elle vaut 0 partout, sauf sur l'intervalle AB. On appelle ça donc la densité uniforme. Troisième densité, c'est la densité exponentielle. Alors, la densité exponentielle de paramètre lambda. Lambda est un réel qui est strictement positif. Donc,
Donc le réel ici, il est strictement positif, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Sinon, en fait, on va avoir une fonction qui est identiquement nulle. Alors donc, une fonction exponentielle, la densité exponentielle est définie par cette formule. Donc c'est une fonction qui va de R dans R et qui à x associe lambda fois exponentielle de moins lambda x fois l'indicatrice de l'intervalle 0 plus l'infini. Encore une fois, l'indicatrice de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est une fonction qui vaut 1 uniquement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc quand on multiplie par lambda fois exponentielle de moins lambda x, donc ça nous donne cette partie-là de la courbe, cette partie de la courbe qui est décroissante sur 0 moins l'infini. Donc on voit que la limite en 0 moins c'est 0, mais la limite en 0 plus c'est lambda. Et donc si lambda est strictement supérieur à 0, eh bien on a un point de discontinuité ici, puisqu'on a la limite en 0 c'est lambda, qui est strictement positif, et la limite en 0 moins c'est 0, et donc on a un point de discontinuité. Et l'intégrale ici, ça vaut bien sûr 1. Donc si on revoit, ici on a donc une fonction qui admet un point de discontinuité, ici on a une fonction qui admet 2 points de discontinuité, et ici aucun point de discontinuité. Et enfin, quatrième et dernière fonction, la densité normale de paramètres. Alors là on a deux paramètres mu et sigma. Alors mu c'est ce qu'on appelle la moyenne, et sigma c'est ce qu'on appelle l'écart type. Alors, déjà au niveau du graphique, ça donne encore une courbe en cloche, comme la densité de Cauchy, sauf que, eh bien là, on a une cloche qui est centrée au niveau du nombre mu, qu'on appelle la moyenne, ou plutôt l'espérance de cette densité. Et puis, l'écartement qu'on a ici, là, au niveau du point ici d'abscisse mu moins lambda, et ici, c'est le point d'abscisse mu plus lambda, et bien ici, on a un écartement de 2 mu. Et donc, en fait, le sigma, il va se visualiser au niveau de la largeur, au niveau de la largeur de la courbe. Donc, au niveau de la formule, ça donne ça. Donc, c'est la fonction, donc une fonction densité normale de paramètres mu et sigma est définie de R dans R, et à x on associe 1 sur racine carrée de 2pi sigma carré exponentielle de moins entre parenthèses x moins mu le tout au carré sur 2 sigma carré. Et il existe une fonction qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Donc on va appeler ça la densité normale centrée réduite. Alors qu'est-ce que ça veut dire centrée réduite? Ça veut dire que sigma il vaut 1 et que mu il vaut 0. Et donc là c'est la fonction qui a de R dans R qui a x associe 1 sur racine